Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 10 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va pour les signes de terre. D'abord, les signes de terre. Ok. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 10 octobre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables et n'oubliez jamais que toute guidance ne se ressemble jamais. Vous êtes des millions à être taureau, vierge, capricorne, vous ne vivez pas tous la même situation au même moment. Donc, c'est possible que la guidance diffère d'un jour à l'autre. D'accord? Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre au niveau sentimental, relationnel, familial? Alors, par rapport à une réconciliation, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. On me dit ici que soit c'est pas dans la période de l'automne ou c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vous a énormément blessé dans le passé et c'est pour cela qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport à cette réconciliation. On y va ou on n'y va pas. Taureau, vierge, capricorne. On me dit bien ici que c'est qu'un break sentimental entre vous deux. On vous dit ici qu'il est important pour vous de prendre une décision avec votre âme. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, il y a une belle réciprocité qui revient entre vous et une personne. Hein. Mais il va falloir travailler sur des blessures du cœur. Hein. Pardon, taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que ça concerne une femme et on me dit ici que cette femme a pu avoir une relation superficielle avec une énergie tierce. Ça n'a pas été au fond des choses avec cette personne. Bon, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une réconciliation, vous soufflez le chaud et le froid et c'est par rapport à un événement qui vient à vous soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que cette réconciliation vous rend énormément instable parce que vous avez été énormément blessé dans cette relation dans le passé. On vous dit bien ici que c'est un break sentimental entre vous et cette personne et que vous devez prendre une décision avec votre âme. On me dit ici qu'il y a une réciprocité qui revient entre vous et cette personne, mais ce qui vous chagrine énormément, c'est que cette personne a pu entretenir une relation superficielle avec une énergie tierce. D'où l'ambiguïté par rapport à cette envie de réconciliation. Moi, je pense ici que vous voulez accorder une seconde chance à une personne, mais ce qui vous empêche peut-être d'atteindre cette réconciliation pour le moment, c'est que la personne à laquelle vous pensez a pu entretenir une relation superficielle avec une autre énergie que vous. D'accord? En tous les cas, il y a une réconciliation, mais il y a une situation qui vous blesse énormément et c'est par rapport à une complicité que votre autre aurait pu avoir avec une énergie tierce. On me dit ici que vous soufflez le chaud et le froid par rapport à cette réconciliation et on me dit bien ici que c'est par rapport à un break sentimental. On vous dit ici que de loin de près, ça concerne une femme, que par rapport à cette femme, il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'automne ou c'est par rapport à un balance, à scorpion ou à sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une décision qui doit être prise par rapport à cette situation, à cet événement. Et on me dit bien ici qu'à côté de cette femme aurait pu avoir une relation superficielle avec une énergie tierce. On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, que vous vous êtes senti abandonné. On me dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport à une relation discrète et secrète que votre autre aurait pu avoir avec une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'il va falloir laisser tomber l'ego si vous voulez atteindre cette réconciliation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui est venue créer la zizanie dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a eu un coup de foudre, que ce coup de foudre est proche d'un homme.
Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme avec un côté très paternel, mais ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. D'accord? En tous les cas, ici, vous êtes occupé à réfléchir par rapport à accorder une seconde chance à une personne qui vous a trahi en ayant une relation superficielle avec une autre énergie que vous. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. 2 cartes en conclusion par signe. Allez, on y va. Et on commence par vous, amis taureau. Taureau solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion pour ce mardi 10 octobre? On me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être trouver une stabilité. Tout simplement. En tous les cas, vous êtes protégés de vos guides, amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mardi 10 octobre, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? On vous demande du temps. Vous avez besoin peut-être de temps pour réfléchir à accorder une seconde chance ou pas. Vierge, solaire, et on me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation officielle. Vous avez besoin de temps, amis les vierges. Allez, on y va pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez trouver une issue, amis Capricorne, et on vous dit ici qu'une fois que vous allez trouver une issue, vous allez passer à l'action. D'accord? Ici, on vous dit que par rapport à un ancrage, vous avez besoin de tout comprendre, d'ouvrir les yeux. Et c'est vraiment par rapport à un ancrage avec une certaine abondance. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences avant de pouvoir saisir cette opportunité. On me dit ici que vous avez besoin de quelques semaines parce que pour le moment, pour vous, la situation semble bloquée. Mais on me dit bien ici que d'ici quelques semaines, vous allez saisir une belle opportunité parce que de belles choses vous attendent. Mais par rapport à cette situation que de belles choses vous attendent, vous devez laisser un chapitre de votre vie derrière vous. Peut-être une infidélité. Vous devez laisser une infidélité derrière vous pour pouvoir reprendre la relation sur des bases beaucoup plus sereines et reprendre confiance vis-à-vis de votre autre. D'accord, amis signes de terre? Donc, amis signes de terre, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez aussi me joindre via Messenger sur l'oracle de Stéphanie. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Il y a un froid. Il y a un froid entre vous et une personne. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. On me dit ici qu'il y a un froid entre vous et une personne par rapport au trauma de la trahison. Et on me dit ici que c'est dû à des personnes qui colportent des ragots. C'est des personnes
qui s'amuse à raconter des mensonges par rapport à votre vie sentimentale, amis signes d'air. Et comme je vous ai déjà dit précédemment dans toutes les guidances, je vous le dis, quand il y a des personnes qui sont auprès de vous et qui ont cette habitude de colporter des ragots, ne soyez pas à l'écoute de ces gens-là. Vous n'avez rien à voir avec ces personnes-là. C'est des personnes médisantes et c'est des personnes qui sont hypocrites. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici que cette femme est tombée dans le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a du positif qui vient à vous. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que, bon, pour moi ici, il y a une certaine ambiguïté par rapport à un ex et par rapport à une tromperie sentimentale. Mais il y a beaucoup de gens qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Donc, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison venant de personnes qui colportent des ragots mensongers. On me dit que de loin de près, ça concerne une femme. On me dit que cette femme est tombée dans le trauma de l'injustice par rapport à des cancans, par rapport à des fausses rumeurs concernant le retour d'un ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On me dit que de loin ou de près, vous allez récolter du positif par rapport à une personne qui porte un masque. Et on me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison par rapport à ce que vous entendez. Parce que si vous êtes à l'écoute de ces personnes, vous allez tomber dans un burn-out. Pour moi, ici, il y a des personnes qui viennent vous raconter qu'il y a un ex qui revient soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et là, on vous dit que c'est du pipeau. C'est mensonger. On vous le dit bien, qu'il y a des personnes qui colportent des ragots concernant le retour d'un ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et on vous dit ici, ne soyez pas à l'écoute de ces gens. C'est important pour vous de rentrer en phase de guérison et de retrouver un juste équilibre par rapport à ces fausses rumeurs. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'installe auprès d'une femme. On me dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison qui vous font plonger dans le trauma de l'injustice parce qu'il y a des personnes qui vous colportent des ragots par rapport à une tromperie sentimentale avec un ex. Et là, je vous dis, non, c'est du pipeau. OK? Et on vous dit ici, gardez un juste équilibre par rapport à ce que vous entendez parce qu'il y a la moitié que vous pouvez jeter à la poubelle. D'accord? Donc, si vous êtes en attente d'une personne à laquelle vous tenez énormément et que vous ayez une discussion avec n'importe qui et que la personne qui est en face de vous vous dit « Ah ben, tu n'auras pas de nouvelles d'elle ou de lui parce que son ex est revenu dans sa vie. » Eh ben là, je vous dirais que c'est mensonger. C'est du pipeau. D'accord? On vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne pour laquelle vous avez éprouvé un réel coup de foudre. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et qu'il va falloir patienter un laps de temps de 3 mois pour atteindre un tout nouveau départ. On me dit bien ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation dans laquelle il y a un désir charnel ou par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme avec lequel pour le moment vous êtes en certain silence radio. D'accord? Mais faites la part des choses par rapport à ce qui est et ce que vous entendez. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 10 octobre. On y va. Ça peut être aussi, en fait, je suis occupée à réfléchir ici, ça peut être aussi un ex-partenaire à vous, donc un ex-mari ou une ex-femme qui colporte des ragots à une personne qui vous tient énormément à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi ici, un ex-partenaire ou une ex-partenaire raconte beaucoup de bobards. Et je vous le dis énormément. Vous pourriez tomber dans le trauma de l'injustice, soit à cause d'un ex ou d'une ex, ou par rapport à l'attente d'une personne dans votre vie, et on essaierait de vous faire croire que la personne que vous attendez
et retourner avec un ex ou une ex. Il y a deux possibilités, mais je vous dis que c'est faux. Mais pour moi ici, il y a un problème par rapport à un ex. Et pour moi, c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui colporte des ragots à une énergie tierce qui vous fait plonger à vous, mesdames ou messieurs, dans le trauma de l'injustice. Parce que vous êtes à l'écoute de ces personnes qui colportent des ragots. Et là, je vous dirais, ne soyez pas à l'écoute de ces personnes. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Gémeaux, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, il y a un manque de confiance en soi. Quand on a un manque de confiance en soi, on le projette sur l'autre et d'office, on le projette dans la relation. Il faut reprendre le pouvoir de ses émotions, amis Gémeaux. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance. Balance. Alors, amis Balance, vous pensez énormément à une personne, Balance, et on me dit ici que bientôt vous allez avoir la plus grande des compréhensions. Le soleil, c'est un éclaircissement. Vous comprenez? C'est le retour à la lumière. On sort du tunnel émotionnel, on sort de la nuit noire de l'âme pour se reconnecter à la lumière. Et quand c'est le cas, ça veut dire qu'on a un éclaircissement ou une certaine compréhension. Et ça vient à travers des pensées. À travers vos pensées, vous allez comprendre une situation qui va vous amener un bien-être, qui va vous réchauffer le cœur. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Amis Verseau, on vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel qui vous plonge dans un brouillard affectif. Et c'est à cause de personnes qui colportent des ragots. Soit c'est par rapport à un ou une de votre ex, ou alors c'est par rapport à des gens qui colportent des ragots concernant l'attente de retour de l'ex dans votre vie. D'accord? Peu importe ce qu'on vient vous raconter, et je vous le dis encore une fois, c'est marqué ici, personne fausse, médisante et hypocrite. Ne soyez pas à l'écoute de ces personnes. C'est des jaloux, c'est des jalouses, c'est des envieux ou des envieuses. Il faut balayer ça de votre vie, messieurs, dames. Ici, la compréhension, tout s'éclaire pour vous, amis signes d'air. Cette situation va vous permettre de prendre une décision avec votre âme par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Mais pour atteindre un but, vous devez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'atteindre cette relation. D'accord? On vous dit ici que pour le moment, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être, mais quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et ça peut concerner une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, entre vous deux, il y a de l'amour. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui doit se séparer d'une autre pour atteindre ce je t'aime. Et on me dit ici que soit ça vient à vous pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord, amis signes d'air? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 octobre. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous reprenez le contrôle de votre vie. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme rival amoureux. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport au trauma de l'abandon. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à un homme avec lequel vous êtes séparés pour le moment, ami signe d'eau. Pour moi ici, il y a une ambiguïté par rapport à 2 hommes. Ça peut être 2 femmes, mais pour moi ici, je pense que c'est par rapport à 2 hommes. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un homme rival amoureux. Alors, un homme rival amoureux, ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être un amoureux et conduit, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, mais ça peut être un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est un homme qui n'arrive pas à se décider. D'accord? On vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez passer à une étape supérieure par rapport au trauma de l'abandon dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment avec un homme. Et moi, je pense que ces 2 hommes, ce n'est qu'une personne. C'est un homme qui a du mal à prendre une décision vous concernant, ami signe d'eau. D'accord? On vous le dit ici, hein, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport au trauma de l'abandon, ce qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une frustration concernant le manque d'un homme dans votre vie. Parce qu'avec cet homme, dans un laps de temps de 3 mois, vous allez passer à une étape supérieure après une séparation temporaire d'avec cet homme. D'accord? On vous dit ici qu'avec cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, une différence d'éducation. Peu importe la différence, il y en a une entre vous et ce personnage. On vous dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'entre vous et cet homme, il y a une femme rivale avec laquelle cet homme a acté un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ avec cette femme rivale, on me dit que cet homme est en pleine crise existentielle. On me dit ici que vous avez affaire à un homme qui est déjà dans une relation officielle, mais que c'est un homme qui a tendance à être rusé et malhonnête parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à des projets de vie communs vous concernant. On vous dit bien ici que vous allez recevoir de la communication, qu'à travers cette communication, il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel entre vous et cette personne. Vous voyez? Pour moi ici, cet homme, c'est un personnage. Mais cet homme n'arrive pas à se décider par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement et surtout être à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé qui s'est produit entre vous et cette personne qui vous a amené une épreuve. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, messieurs, dames, ce qu'il en est. J'ai hâte de vous lire. On y va. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, on me parle ici d'une période de froid qui s'est installée entre vous, une personne. On peut me dire ici aussi qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Donc, ça parlerait des 3 mois ici. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. OK? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer. Et on vous dit ici
Alors, pour moi, ici, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une personne qui a du mal à se décider. Et on vous dit, tiens, attendez la période de l'hiver par rapport à une élévation que vous pourriez avoir avec ce personnage. OK? Allez, et pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas que c'est que des énergies. Hein. Ce personnage pourrait être une femme. Hein. D'accord? Ce n'est qu'une énergie. Hein. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant. Ami Scorpion vous demande de patienter et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Scorpion. Vous avez besoin de temps. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Poissons, Poissons, Poissons. Allez, Poissons, solaire, ascendant. Amis Poissons, vous réfléchissez énormément et on vous dit c'est que c'est par rapport à un peut-être. Vous avez aussi besoin de temps, amis Poissons, par rapport à un peut-être. Oui, non, j'y vais pas, c'est peut-être. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous attendez quelqu'un. Mais pour moi, ici, vous attendez quelqu'un qui doit se séparer d'une relation officielle. On vous dit ici que par rapport à cette séparation, il est encore trop tôt pour le dire, mais que vous allez trouver une issue par rapport à la création d'un foyer. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort et enfin de prendre une décision. On me dit ici que vous allez longtemps en discuter et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question est la réussite. Tout simplement, ami signe d'eau. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Ami signe d'eau. Ami signe d'eau, prenez soin de vous, faites de vous une priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 10 octobre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour le mardi 10 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, trop de cartes, tous les cartes, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation... Voilà. Alors, il y a une ambiguïté. Par rapport à une relation superficielle avec une énergie et par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. On me dit ici que de loin de près, il va y avoir une invitation. Une invitation va être lancée, mais il y a anguille sous roche. Je vous le dis directement. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici, peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous voulez stabiliser la relation. Pour moi, ici, je vais vous le dire honnêtement, vous êtes votre cul entre deux chaises. Entre une relation superficielle dans laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë et par rapport à une relation stable qui a duré des années. De loin de près, vous allez avoir une invitation et peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que vous avez affaire à un homme
Et encore une fois, pour moi, c'est un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est un homme qui n'arrive pas à prendre de décision par rapport à deux situations que cet homme vit. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit bien ici que de loin ou de près, il y a une femme rivale, il y a un clan familial et on vous dit ici qu'il y a une relation éphémère. Pour moi, c'est totalement ça. Pour moi, cet homme entretient une relation superficielle avec une femme rivale. Ok? Cette femme rivale, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë auprès de cet homme, dans laquelle il va y avoir une invitation. Mais cet homme est encore dans une relation qui dure depuis des années, dans laquelle il a eu un clan familial. Mais cet homme entretient une relation éphémère avec une femme rivale. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'il y a une relation superficielle qui s'est invitée dans une relation stable qui dure depuis des années. On me dit que de loin ou de près, vous allez avoir une invitation à vous amuser. Et on me dit ici qu'il faut accepter cette invitation parce que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë à côté de cet homme. Et on me dit ici que ça concerne une femme rivale. On me dit bien ici que par rapport à cette femme rivale, cet homme est déjà dans un clan familial et que cet homme entretient une relation éphémère avec cette femme. Mais ça reste superficiel parce que cet homme n'arrive pas à aller au fond des choses et cet homme n'arrive pas à prendre de décision par rapport à cette relation superficielle dans laquelle il a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë et par rapport à sa relation stable qui dure depuis des années dans laquelle il y a un clan familial. Vous voyez? Mais je vous le dis honnêtement, pour moi, cet homme a vraiment du mal à se positionner par rapport à ces deux situations. On vous dit ici, tenez-vous éloignés de personnes qui colportent des ragots, parce que c'est des mensonges. Ok? On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous allez tomber dans le trauma du rejet si vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Si vous n'êtes pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, vous n'allez pas tomber dans le trauma du rejet. D'accord? Donc, par rapport à des personnes qui colportent des ragots, par rapport à des projets de vie commune, ne soyez pas à l'écoute de ces personnes. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit que cet homme est en pleine crise existentielle par rapport à une triangulaire qui le rend énormément instable. On me dit que cet homme vit un amour passionnant et envoûtant pour une autre énergie, pour une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui laisse parler son ego au lieu de laisser parler son cœur. Et on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et cette personne. Et on me dit ici que ça concerne des tendres pensées que vous avez pour une personne. On vous dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à un déménagement. On dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à une tromperie ou un adultère dans laquelle une personne va chercher à se réconcilier. Et suite à cela, il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter avec une personne, soit pendant la période du printemps ou soit par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et ça concerne un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? On vous le dit ici. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce Capricorne, ce Verseau, ce Poisson, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, mais il va falloir balayer toutes les personnes qui rendent votre relation toxique, amis, signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on y va. 2 cartes pour les amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Bélier. 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 Alors, amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à une transformation, une évolution, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire,
ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant. Ami Lion, pour moi, c'est Ami Lion, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant. Alors, on me parle de cette personne, ami Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant. On me dit ici que par rapport à cette personne, il y a une relation discrète et secrète. Et on me dit ici que c'est une relation remplie d'amour. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne dans laquelle il y a énormément d'amour. Donc, si vous en doutiez, ben moi, je vous dis qu'il y a de l'amour. D'accord? Bon, ici. On vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous êtes dans un brouillard affectif qui entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. On me dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec quelqu'un dans laquelle on vous dit peut-être. Mais ce peut-être va devenir oui, tu peux compter sur moi, mais il va falloir balayer un désaccord dans une relation officielle dans laquelle il y a une séparation. D'accord? En tous les cas, vous allez célébrer une situation et un événement qui va vous amener à un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Quoi qu'il en soit, tout est encore possible pendant la période de l'automne et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Quoi qu'il en soit, vous avez une très belle opportunité de faire débloquer une situation parce que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des doutes et des réflexions concernant un sentiment rempli d'amour. Okidoki, messieurs, dames. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Faites de vous une priorité. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.